Oui, il y a un peu de changement derrière, hein. C'est tout à fait normal. Je vous présenterai ça un jour, peut-être pourquoi pas en fin d'année, une présentation de ma collection de films et de séries éventuellement si ça vous intéresse. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du film Le Comte de Monte Cristo. Cette critique, je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit un peu rapide parce que j'ai pas grand chose à raconter en dehors du fait que pour l'instant, sur les 6-7 mois qui se sont quasiment écoulés, bah, c'est pour l'instant mon film préféré de l'année, hein. Certes, il y a eu d'autres films comme Dune, qui est majestueusement fait, et qui est peut-être plus beau visuellement, mais du fait que Le Comte de Monte Cristo soit un film français qui essaye de faire comme l'année dernière avec Les Trois Mousquetaires, un film vraiment très hollywoodien, j'ai envie de dire, très blockbuster, j'ai envie de le mettre en première place parce que franchement, c'est tellement trop rare de voir ce genre de film en France. Et pourtant, on en demande encore et encore parce que c'est bien fait. Les Trois Mousquetaires étaient très bien faits. Là, Le Comte de Monte Cristo, il est encore mieux que Les Trois Mousquetaires de l'année dernière. C'est un film, franchement, très bien réalisé. Très bien réalisé, j'avais un peu peur, c'est vrai, parce que les réalisateurs, ce sont les réalisateurs du prénom. Donc ils ont fait de la comédie, mais pas que. Voilà, ils ont fait le prénom en réalisation. Ils en ont fait un deuxième avec Patrick Bruel également et Fabrice Lucchini, que je me souviens plus du titre par contre, je pouvais pas vous dire. Donc si vous vous rappelez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me rafraîchirait la mémoire. Mais après ils ont également, pas réalisé mais uniquement écrit, Les Trois Mousquetaires du coup de l'année dernière. Et de ce fait ils avaient déjà une patte un peu dans justement la même lignée du coup que l'univers d'Alexandre Dumas qu'ils veulent faire, enfin que Pathé du moins la production veut faire. Et du coup c'était plus simple pour eux, vu qu'ils ont écrit et du coup réalisé Le Comte de Monte Cristo. Et on voit vraiment qu'on n'est plus vraiment dans l'humour, mais vraiment dans du sérieux pur et dur, comme un film hollywoodien, mais cette fois c'est français. Et d'ailleurs, pour un film français, encore une fois, comme Les Trois Mousquetaires, comme un peu, c'est vraiment venu l'année dernière avec Les Mousquetaires, mais également comme Anatomie d'une chute, Le Règne animal ou le Acide, même si Acide est moins bon, ça concorde quand même dans ce genre de film qu'on n'a pas l'habitude de faire nous en France. On n'a pas l'habitude d'en faire. Et justement, voir ces films français comme ça, c'est vraiment un pur plaisir, parce qu'on se dit, ah ça y est, enfin on essaye de faire autre chose, quoi. Plus Vermine également, c'est vrai que je l'ai oublié, il y a Vermine également, un film d'horreur. Donc on a vraiment essayé de faire un peu plusieurs genres l'année dernière, et je pense que c'est le début, c'est le commencement de nouveaux films français qui vont débarquer, qui ne sont pas que de la comédie un peu moyenne, ou de thriller ou de drame. Là on va vraiment, je pense, se lancer dans des gammes de films vraiment plus différents et essayer de se diversifier, et ça c'est bien. Et Le Comte de Monte Cristo vient confirmer en plus le fait que justement on va essayer de faire d'autres choses, et j'espère que ça va continuer parce que on sait déjà que Les Trois Mousquetaires partie 3 est confirmé qu'il devrait normalement pas sortir avant au minimum 2027, donc on a largement le temps. Mais vu qu'Alexandre Dumas a écrit beaucoup de livres, je pense qu'on va avoir d'autres adaptations, parce que Le Comte de Monte Cristo cartonne au box-office, donc je pense, et comme en critique aussi d'ailleurs, donc je pense qu'on aura le droit à d'autres adaptations d'Alexandre Dumas entre le Monte Cristo et partie 3 des Mousquetaires. Mais après, pour revenir voilà, à la critique, voilà, le film est très bon, la réalisation donc est très bien, on a des acteurs, franchement c'est pareil, un choix de casting vraiment très bien, mais c'est vrai que performant, j'avais un peu des doutes quand on voyait les bandes annonces, et finalement pas du tout, pas le moins du monde, au contraire c'est joué magnifiquement bien, il faut vraiment rentrer dans le contexte, il faut vraiment rentrer dedans, c'est pour ça que les bandes annonces ont montré 2-3 petits trucs qui font que on aurait pu se dire que c'est un peu mal joué pour la première bande annonce du moins, la seconde était beaucoup mieux faite, mais quand on voit le film on est complètement pris dedans, on a qu'une envie, c'est de savoir, même si on connaît déjà l'histoire, on sait un peu comment ça se termine. Pour ceux du moins qui auraient déjà lu les livres ou vu les films, parce qu'il y en a eu plein d'autres, plein d'adaptations, c'est sûr que c'est pas inédit la fin de l'histoire ou de quoi ça parle. Mais c'est une nouvelle version un peu plus dark, un peu plus sombre, et pour ça c'est la bienvenue. Alors pour ma part, moi j'ai pas lu les livres et j'ai pas vu les autres adaptations, c'est la première fois que je vois Monte Cristo pour ma part. Mais je trouve justement que c'est plutôt bon. Après c'est vrai que j'ai eu vent des autres adaptations différentes qui étaient soi-disant un peu plus fidèles. Oui, c'est un peu plus fidèle je pense,
que cette version-là qui est, comme je dis, plus sombre, qui ont voulu être un peu plus sérieux. Comme par exemple Monte Cristo qui a quelque chose dans le dos comme un tatouage. Qui est même pas comme un tatouage, c'est un tatouage, du coup bah tant pis je vous spoil le truc, mais voilà, mais c'est pas, le tatouage n'a aucun intérêt dans le film, hein, c'est juste histoire d'en mettre un. Et oui, c'est un truc différent, mais en soi, ça change rien à l'intrigue, donc moi je m'en fiche en fait, ça change rien à l'intrigue, ça changerait quelque chose à l'intrigue, je dis pas, mais ça change rien en fait. Donc voilà, et puis il y a plein d'autres petits trucs comme ça que j'ai vu passer, que c'était pas dans le bouquin, machin, moi je m'en fiche. Du moment que ça dérange pas à l'intrigue principale, moi ça, je m'en fiche complètement en fait. Donc voilà, ça, au contraire, ça donne un impact un peu plus visuel en montrant que le film est plus sérieux que les autres adaptations qu'on a eues. Et du coup, les jeux d'acteurs sont parfaits. Pierre Ninet dans le rôle de Monte Cristo, de Edmond Dantès, franchement, il est mais incroyable. Et Pierre Ninet confirme vraiment son statut qui fait partie des meilleurs acteurs français de sa génération, quoi. Il le confirme avec ce film, encore une fois. Donc voilà. Après, niveau effets spéciaux, bon bah voilà, c'est un maquillage franchement bluffant, franchement on voit les maquillages qui ont été faits, c'est top quoi. C'est pareil pour la musique, les décors, les costumes, enfin toutes ces petites choses derrière la caméra des équipes qu'ils ont concrétisé, qu'ils ont réalisé, en fait c'est vraiment quelque chose de magique, de magnifique. Ils ont vraiment fait un film soigné, ils ont fait quelque chose de propre qui fait qu'on passe un moment magnifique, agréable, et auquel les 3 heures, 2h58, 3 heures, auquel on ne les voit absolument pas passer. Franchement, le Comte de Monte Cristo, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Moi je l'ai vu en période de fête du cinéma, j'ai vu 4 films à cette période-là, j'ai fait Vice Versa 2 et Monte Cristo, et puis j'ai fait après Survivre et Sans un bruit, donc voilà. Bon, Survivre je vous conseille pas, mais bon, bref, je ferai peut-être une critique sur lui. Si ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si parmi ces 4 là, enfin les 3 autres films, si ça vous intéresse que je fasse des critiques. Mais voilà, mais j'ai vu le Comte de Monte Cristo à ce moment-là, la salle était complète. Et d'ailleurs, toutes les salles pendant ces 4 jours, pour Vice Versa et pour Sans un bruit, Comte de Monte Cristo, tout était complet à chaque fois. Donc franchement, c'est très très bien. Les gens reviennent au cinéma et tant mieux parce qu'il y a quand même des bons films qui sortent en ce moment. Voilà, le Comte de Monte Cristo, franchement, les gens ont très bien aimé. 3 heures et franchement on ne les voit absolument pas passer, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment top. On passe un excellent moment, il y a, comme je dis, il y a du drame, il n'y a pas vraiment d'humour, enfin de l'humour, je ne crois pas qu'il y ait d'humour, non je crois, je me souviens pas d'avoir vu une seule trace d'humour dans le film, donc non, si peut-être au début, avant vraiment le commencement de l'intrigue, peut-être si au début il y a un petit truc qui fait humoristique, mais sinon non, il n'y a pas d'humour dans le film, c'est vraiment très sérieux, très dramatique, et franchement, top. Comte de Monte Cristo, je vous le conseille si vous n'avez pas vu. Et puis je pense que vous allez passer un très bon moment. Si vous, du moins, vous avez aimé les 3 mousquetaires, oui, vous aimerez le Comte de Monte Cristo. Si vous n'avez pas aimé les 3 mousquetaires, je pense que vous pouvez quand même vous laisser tenter par Monte Cristo, parce que même si on est un peu dans la même ambiance, à savoir très sérieux, un peu dark, un peu sombre, je pense que vous pouvez quand même aimer, parce que il y a quand même des petites différences par rapport à Monte Cristo, par rapport aux 3 mousquetaires, pardon, qui font que, voilà, les gens, en fait, 3 mousquetaires, ils avaient aimé le premier, dans le sens qu'il était justement un peu plus sombre, là où la deuxième partie, ils ont fait un côté un peu plus clair, un peu plus éclairé, ce qui a été un peu plus reproché cette fois, et bah là, justement, Monte Cristo, ils ont un peu corrigé le tir, à nouveau, et c'est ce qui fait que le film est très bon, et que je vous le conseille. Voilà, j'espère que cette critique vous aura intéressé, vous aura plu, le Comte de Monte Cristo, voilà. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire, ce que vous en avez pensé, si vous allez le voir, si ça vous intéresse. D'ailleurs, les précommandes sont déjà également disponibles. Voilà, donc j'espère que tout ça vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!